Non, les fangames de la FFI ne sont pas canons à la série des jeux FNAF. J'avais déjà fait un TikTok sur ce sujet qui a été complètement éclipsé par l'algorithme, vraiment TikTok on en a rien eu à péter de cette vidéo et c'est dommage parce que c'est un sujet qui était important et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans les commentaires et c'est un sujet qui est revenu dans le TikTok dans lequel j'annonçais la sortie d'un film Five Nights at Candy's. Beaucoup de membres de la communauté croient à tort que les fangames de la FFI sont canons au jeu de la série FNAF principale. Alors pour ceux qui ne savent pas rapidement, la FFI c'est la Fazbear Fanverse Initiative, c'est un projet qui a été lancé par Scott dans lequel il finance certains fangames qu'il considère comme prometteurs et de grande qualité. Tous les gros fangames de FNAF ne sont pas dans la FFI, The Glitched Attraction et Juniors qui sont deux fangames monstrueux par exemple n'en font pas partie. Mais des jeux comme One Night at Flumpty's, The Joy of Creation, Story Mode, Remastered, etc., Five Nights at Candy's, la série et la série Pop Goes font tous partie de la FFI par exemple. Alors faut savoir que ce sont des jeux officiels dans la franchise FNAF, dans le sens où Scott finance les fangames, il donne de l'argent aux développeurs pour financer ces jeux pour qu'ils puissent s'occuper de leurs jeux, les développer, etc. Joy of Creation, Five Nights at Candy's, etc. Et ils sont officiels dans le sens où c'est des produits FNAF qui sont marketés par exemple pendant les 10 ans, The Joy of Creation Remastered et Pop Goes étaient marketés comme des choses qui sortent pour les 10 ans. Mais ça ne veut pas dire que c'est canon à l'histoire des jeux de la série FNAF, attention. Certains pensent que, comme Scott les considère comme officiels dans l'univers FNAF, c'est canon. Mais je vous rappelle que tout ce qui est dans l'univers FNAF n'est pas canon entre eux. Tout est canon dans son propre univers. Les jeux, ils ont leur histoire, les livres, ils ont leur propre histoire dans un autre univers, et les films, c'est pareil, les films, ils ont leur propre univers. Mais les trois univers sont pas connectés ensemble. De toute façon, croyez-moi, essayez de connecter les jeux, les films et les livres en même temps, vous allez voir, c'est impossible. Donc oui, même si les jeux comme The Joy of Creation, Five Nights at Candy's, Pop Goes, etc. sont considérés comme des produits FNAF officiels, et que les jeux font des références à FNAF, dans Pop Goes, il y a des références aux animatroniques de FNAF comme Chica, Foxy, etc., ils ne sont pas canons avec l'histoire des jeux FNAF principales. Parce qu'il faut voir comment certains me tiennent tête et pensent que Scott a vraiment dit de manière claire, écrit noir sur blanc dans un post obscur sur Reddit qui apparemment a été vu que 12 personnes et qui a été supprimé 24 heures après, que les jeux étaient effectivement canons à la série principale. Ah, je vous jure, les commentaires que je me suis pris, c'était à pleurer de rire. Renseigne-toi. Il faut se renseigner avant de parler en fait. Tu fais des vidéos sur FNAF et tu te renseignes pas, fils de pute. Bref, voilà, toutes ces joyeusetés. Mais en réalité, Scott n'a jamais dit officiellement que c'était canon. Que ce soit sur Reddit ou sur X, même si le compte X de Scott Games, il est relativement inactif, on va pas se mentir. Donc la conclusion, c'est non. Les fangames de la FFI ne sont pas canons à la série des jeux FNAF originale. Ils sont considérés comme officiels dans l'univers et dans la licence FNAF, mais leur histoire ne rentre absolument pas en connexion avec l'histoire des jeux de la série FNAF principale. Surtout que The Joy of Creation, pour le coup, vous jouez carrément Scott, donc ça ne rentre absolument pas effectivement dans l'histoire des jeux FNAF où Scott pour le coup n'existe pas dans l'univers de la licence FNAF. Et les fangames de la FFI, qui d'ailleurs ne sont pas non plus canons entre eux. Faut savoir que Fnac, The Joy of Creation et Pop Goes ne sont pas non plus canons entre eux, genre il n'y a pas Fnac qui est canon dans l'univers de The Joy of Creation, etc. Pareil, ils sont pas canons avec la série FNAF, et ils sont pas non plus canons entre eux. Parce que ça, j'ai déjà vu des personnes qui pensaient que Pop Goes et Fnac étaient dans le même univers, par exemple, alors que ça n'a jamais été confirmé par les développeurs de l'un ou de l'autre. Voilà, j'espère que ça vous a permis de vous éclairer un petit peu plus la situation, surtout si vous étiez un petit peu paumé sur ce sujet. Voilà, maintenant, j'espère que vous saurez un petit peu mieux, et ça vous permettra également d'expliquer aux personnes qui ont du mal comment ça se passe, ou éventuellement de carrément les arrobas sur cette vidéo, ça ira plus vite.